Alors passons maintenant à la forme, donc au style en premier. Donc c'est une petite intro très générale sur le style. Alors au niveau du style du CV, à quoi vous allez devoir penser? Le but, voilà, c'est quoi l'objectif pour le recruteur au niveau du style? Le recruteur, lui, il a envie d'un CV qu'il peut lire très rapidement parce qu'il en aura peut-être 200 à lire. Donc il a envie de passer en revue les CV très rapidement dans un premier temps et de revenir peut-être après sur les CV qui peuvent être plus intéressants. Ça veut dire que du point de vue du recruteur, il faudrait qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Si vous vous rappelez bien, sur mon CV, il y avait des parties qui étaient en gras, qui étaient souvent le métier que j'ai fait. En moins gras, il y avait le lieu, et en italique dessous, il y avait les tâches, par exemple. Et on pouvait très vite repérer où étaient les compétences, où étaient les expériences, où étaient les qualités. Donc ça permettait en quelques secondes de vraiment, en passant en revue le CV très rapidement, de savoir qu'est-ce que j'avais fait plus ou moins. Et ensuite, si on va les lire plus en détail, et ben à ce niveau-là, les informations sont claires, elles sont là. Donc essayez de penser de votre côté à avoir plusieurs niveaux de lecture en ayant un CV, disons, plutôt aéré, des catégories qui sont clairement disposées et à l'intérieur des catégories, des informations qui soient clairement mises en évidence, soit en gras, soit en italique, par exemple. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut favoriser une page. Ça, c'est souvent une question. Est-ce que c'est grave si un CV sur 2 pages ou 3 pages? C'est pas grave, mais la règle que je vous dis depuis le départ, c'est impact maximal, risque minimal. Et là, c'est plutôt une question d'impact. Si vous faites un CV sur 3 pages, ce que vous mettez sur la deuxième et la troisième page a un risque très élevé de ne pas être lu. C'est simplement ça. Donc, moi, je favoriserais une page. Aussi, le fait de tout mettre sur une page, ça montre que vous êtes capable de trier les informations, c'est un exercice de synthèse, et de nouveau, ça facilite la vie du recruteur, qui n'aura pas besoin de lire 2, 3, 4 pages. Ce sera une page, ce sera clair, ce sera synthétique, et toutes les infos dont il aura besoin sera sur une page. Donc moi, mon conseil, c'est une page. Si maintenant vraiment vous en avez deux, essayez de mettre les infos moins importantes sur la deuxième page, type peut-être les loisirs ou les références, ces choses-là. Mais de nouveau, les choses principales doivent apparaître très rapidement, dans le premier tiers peut-être de la première page. Donc gardez ça à l'esprit. Après, pensez que pour avoir une page, ben, il y a plusieurs moyens si vous en avez plusieurs, si vous avez plusieurs pages. Vous pouvez peut-être diminuer la police, vous pouvez peut-être essayer d'arranger le CV différemment, ou vous pouvez simplement virer des choses. Comme j'avais fait, si vous vous rappelez de mon CV pour le doctorat, le CV pour le doctorat, j'avais créé une catégorie travaux qui me prenait vraiment une grosse partie de la feuille, ce qui fait que du coup, j'ai dû supprimer tout un tas d'autres choses. Donc ça peut se faire, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Voilà, triez vraiment. Qu'est-ce qui est le plus pertinent pour votre offre et vous le mettez dessus. Favorisez une page. Ok, choisissez un style de CV récent, de préférence, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme CV qui peut être bien, et votre CV doit vous plaire et vous donner confiance. Voilà, ça c'est vraiment la règle générale. On va parler de quelle couleur choisir, quelle police choisir, quel style choisir, mais c'est des règles un peu générales, c'est même pas des règles, c'est plutôt des conseils. Mais vous, ce qu'il faut, un CV qui est bon pour vous, c'est un CV qui vous donne confiance. Que quand vous le posez sur la table, vous dites, OK, j'ai confiance au contenu, j'ai confiance en la forme. Voilà, ça, c'est un CV qui me donne confiance. Si vous trouvez ça, eh ben, vous avez le bon CV, peu importe ce que les autres peuvent en dire. Voilà, ça, c'est les règles générales. Prenez en compte le domaine au niveau du CV. Donc, si on réfléchit à la police, aux couleurs, au style, bah, par exemple, pour ce qui est banque, assurance, finance, il va plutôt falloir donner une impression, par exemple, de sobriété, de clarté, de sérieux. Donc, pas de couleurs qui sont super flashy, restez plutôt dans le sobre, par exemple. Et au niveau de la police, essayez de trouver une police qui donne vraiment ce côté sérieux. Si on est dans le commercial, le management, le marketing, bah là, ça peut être utile de mettre en avant quelque chose de plutôt dynamique et d'audacieux. L'audace, donc des couleurs un petit peu plus explosives, sans être dans le trop flashy, mais voilà, des couleurs un peu plus explosives. Et par exemple, si vous êtes dans la communication, le graphisme ou la mode, et ben là, il faudra peut-être mettre en avant quelque chose de plus créatif. Donc au niveau de la forme du CV, vous pouvez être un peu plus justement créatif, être un peu plus original au niveau des couleurs aussi. Donc réfléchissez à ça, c'est quelques exemples. Réfléchissez à votre métier et qu'est-ce que vous voulez exprimer au travers de votre CV. Voilà pour les domaines. La tendance, de manière générale, c'est des CV plutôt modernes ou minimalistes. C'est ça vraiment les CV qui donnent le mieux. Donc on va ensuite aller sur Internet à la fin de cette vidéo pour vous montrer quelques exemples de qu'est-ce que ça veut dire. Aéré, pas avoir peur du blanc. C'est vraiment la clé d'un design réussi. Si vous avez que de la couleur partout, que du texte partout, ça peut faire peur. Mais si vraiment vous avez
quelques touches de couleur bien placées et de l'air et que tout est bien classé, ben, ce sera plaisant à lire. On trouvera les infos rapidement et ce sera très plaisant à lire. Donc pensez à ça. Aéré. Une couleur, éventuellement plusieurs variantes. Alors vous pouvez avoir une couleur, deux couleurs max, disons, si elles sont bien assorties. Mais surtout, ce qui est à la mode maintenant, c'est d'avoir plusieurs variantes d'une même couleur. Donc deux bleus, ou deux oranges, ou deux jaunes, etc. Deux teintes de la même couleur. Deux colonnes, c'est très à la mode maintenant. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire, ben, comme sur le mien, vous avez une colonne, il y avait une colonne à gauche un peu plus fine et une colonne à droite un peu plus large où il y a la formation, l'expérience, disons vraiment le parcours, et à gauche plutôt des informations plus générales, style ben, date de naissance, nationalité, etc. Des choses qui sont plus courtes à écrire et disons moins importantes sur la gauche. Ça permet de mieux organiser la matière, je trouve, et, euh, et c'est plus facile de faire une page avec deux colonnes. Je trouve des fois si on veut tout mettre sur une colonne, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, à ce niveau-là. Et utilisation de logos et d'icônes. Ça, voilà, vous aurez une boîte à outils après, dans un autre fichier, où je vous montrerai comment, ça sera un tutoriel, comment, voilà, où et comment mettre des logos et des icônes sur son CV. Voilà pour l'introduction générale. Maintenant, je vais vous montrer, alors qu'est-ce que c'est un CV moderne ou minimaliste? Il y a un site qui est très bien pour ça, c'est etsy.com. Ils ont vraiment c'est les plus beaux CV que moi j'ai trouvé personnellement. Donc si vous mettez CV moderne par exemple, vous allez avoir toute une série de CV, voilà. C'est des CV voilà, qui sont vraiment très modernes, qui sont top du top. C'est les plus modernes qu'on peut trouver. Donc soit vous pouvez les payer et acheter les templates, soit vous pouvez vous en inspirer et essayer de le recréer sur votre programme, vous que ce soit Word ou OpenOffice. Souvent, ce qui est bien, c'est que c'est pas très compliqué parce que c'est souvent des carrés en fait. C'est simplement des carrés de couleurs avec des zones de texte. Donc même avec des compétences très limitées dans Word, on arrive à recréer des CV qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est des CV modernes. Si on regarde des CV minimalistes, c'est aussi quelque chose que moi j'aime bien. Et c'est ce style-là que je me suis inspiré pour le CV. Donc c'est vraiment pas beaucoup de couleurs, c'est petites touches de couleurs et surtout des lignes. Voilà. Donc là, vous avez des CV minimalistes. Donc il y a certains CV modernes, mais vous voyez, minimaliste, c'est surtout ce genre de style-là. C'est une petite ligne en haut, une petite ligne en bas, quelques petites lignes, et vraiment des petites touches de couleur de temps en temps, mais ça donne un air vraiment moderne et très sobre et sérieux en même temps. Donc c'est vraiment un style qui me plaît, c'est vraiment les deux styles tendance maintenant, c'est minimaliste et moderne. Ok, voilà de manière très générale. Donc maintenant, on va se concentrer, on va regarder la police, non, la couleur d'abord et ensuite la police. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler couleur. À tout de suite.